Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va pas continuer sur la stratégie en elle-même, mais je vais essayer de vous faire comprendre comment voir la structure sous un autre angle. Donc lundi, on a vu la substructure en vidéo. Elle venait compléter la vidéo sur l'algo market structure. Donc allez voir les deux vidéos sur la structure avant, sinon vous n'allez pas comprendre tout ce que je vais raconter ici. Et vous allez sûrement trouver ma vision bizarre. Donc faites en sorte de d'abord maîtriser la structure normale et ensuite aller travailler cette vidéo. Donc, on va parler aussi de l'order block. On va aussi parler du concept de magasin et de centres commerciaux. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram ou à me poster toutes vos questions là-bas. J'essaierai de répondre selon mes disponibilités. Donc, tous les liens se retrouvent directement dans la description. Donc, maintenant qu'on a vu la structure normale, donc l'algo market structure, on va essayer de comprendre comment celle-ci, elle marche. Donc, il faut tout d'abord comprendre ce qu'est une tendance. Et là, on va parler justement de tendance haussière. Donc, pour l'instant, on va parler de la théorie. Et juste après, dans 2 minutes, on va parler en pratique sur le graphe. Donc, il faut savoir en tendance haussière, 70% du temps, on fait des highs de plus en plus haut et des lows de plus en plus haut sans les casser. Donc, sans les casser, à chaque fois toujours plus haut, on fait dans 70% du temps des highs du coup de plus en plus haut et des lots de plus en plus haut. Donc, il faut comprendre aussi que sur les deux dernières vidéos que j'ai faites, la structure normale, ça représente ce point de structure. La structure normale, ça représente ce point de structure en H1, par exemple, ce point de structure, ce point de structure, ce point de structure. Donc, il faut visualiser que ce sont les points de structure ici qui font la tendance haussière. En revanche, dans les 30 autres pourcents du temps, ça va être l'inverse. De temps en temps, on va avoir ce qu'on appelle des frais de transaction. Donc ça, on va le voir aussi dans les prochaines vidéos. Mais en fait, on va aller chercher un lot pour continuer dans la tendance haussière. Donc dans 30% des cas, on va du coup aller chercher ce qu'on appelle de la liquidité pour continuer à la hausse. Mais on sera toujours en tendance haussière, c'est-à-dire qu'on cassera toujours des plus hauts, etc., etc. Mais de temps en temps, le marché aura besoin de récupérer un peu de liquidité. Par exemple ici et ici. Donc le marché fait dans 30% des cas des phases comme celle-ci où elle récupère de la liquidité. Donc là, on a vu le cas de la tendance haussière. Et le cas de la tendance baissière, c'est exactement la même chose, sauf dans la direction opposée. Ce qui est primordial de retenir ici, c'est que il faut surtout prendre en vision qu'il faut noter notre structure en tant que high, en tant que low, en tant que high et en tant que low. Parce que c'est cette vision qui va nous aider en fait à interpréter la structure directement sur le graphique. Donc là, on va vite fait passer en application. Pardon, on va passer en application. Donc on va prendre le graphe du Colt et on va mettre tout d'abord les points de structure en H1. On va pas encore faire les points de substructure, ça on n'en a pas besoin, c'est au second plan. Donc par exemple, on va commencer avec ces deux points. Donc la structure H1, normalement vous devez être calé dessus. Donc je vais mettre rapidement les points de structure. Hop, 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 hop. Ici, pardon, là, tac, 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 et tac. Donc, voici les derniers points de structure en H1 sur le Colt. Si vous ne comprenez pas comment je les mets, n'hésitez pas à voir la première vidéo sur l'algo market structure. Donc la vidéo 1.1 où j'explique comment mettre les points de structure en H1. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, il faut visualiser la tendance. Donc tout à l'heure, j'ai dit que, par exemple, sur une tendance baissière comme ça, donc théorique, et ben nous, on met nos points de structure, pardon, sur les lows et sur les highs. C'est-à-dire que ce sont ces points de structure ici et là qui sont représentés, par exemple, par ce low et ce high. Il faut bien avoir cette vision-là, car c'est grâce à ça qu'on va pouvoir déceler notre tendance et aussi nos order blocks. Par exemple, pour nous aider, on peut prendre l'outil tracé.
Et avec l'outil tracé, en fait, imaginons, on vient d'une tendance baissière, ça va être plus simple. On va placer notre outil tracé sur tous les points de structure qu'on va avoir. Donc, on va vraiment les mettre sur tous les points de structure. Hop, 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 hop. Et je vais m'arrêter ici, parce qu'après, on est parti à la baisse. Et du coup, on va prendre la structure théorique et on va prendre ici la structure qu'on a actuellement sur le marché. Donc, on peut réarranger les points sans forcément bouger la hauteur des points. Comme ça, c'est plus lisible pour nous. Donc, on les réarrange vite fait, sans non plus trop bouleverser ce qui s'est passé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir que on fait bien évidemment des points de plus en plus bas. Enfin, des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Qu'est-ce qui se passe ici? Et bien ici, on fait un frais de transaction. Donc, ça arrive dans les 30% des cas où on fait un frais de transaction et après, on continue la baisse, on recasse la structure. Je rappelle que dans ma stratégie, si on fait une cassure haussière, pas comme dans les CMC, etc., ça ne veut pas dire que derrière, on va avoir un retournement. Et ça, on verra ça avec la vidéo suivante et une fois qu'on sera vraiment dans la stratégie elle-même. Une fois qu'on a ça en tête, du coup, on se rappelle que maintenant, dans 70% des cas, une tendance baissière, elle est censée respecter toujours la tendance baissière. C'est-à-dire que dans 70% des cas, quand on se retrouve ici, on va chercher haut et on va chercher bas. On va chercher haut et on va chercher bas. Dans 70% des cas, c'est comme ça. Donc maintenant, le but, en fait, c'est de se modéliser dans la tête. Ah, qu'est-ce qui peut arriver ensuite? Donc, par exemple, on est au niveau de ce point de structure-là. C'est-à-dire on est à ce niveau-là. Je vais réarranger vite fait le graphe. Voilà, désolé. Donc, on imagine qu'on est du coup sur ce niveau de prix-là. Donc, ici. Et du coup, dans 70% des cas, on nous dit que bon, on est censé revenir ici et baisser. De temps en temps, on nous dit aussi que le prix, il peut faire un frais de transaction ou reprendre la liquidité et aller vers le bas. Donc nous, on cherche potentiellement deux zones de sell, c'est-à-dire celle-là, parce que celle-là, c'est équivalent à celle-là, ou la grosse ici. Et la grosse, elle est équivalente à celle-là. OK? Et on voit bien qu'elle a respecté en fait cette zone-là, donc la zone du dessus. Il faut bien avoir cette vision-là. On peut aussi prendre en exemple, par exemple, les points de structure qui s'étaient passés juste avant. Donc, par exemple, on s'est retrouvé à cet endroit-là. À cet endroit-là, on était ici. Donc, une fois qu'on était ici, qu'est-ce qu'on était censé attendre? On était censé attendre que le prix revienne en fait dans cette zone-là. Et cette zone-là, ici, elle correspond à quelle zone? Elle correspond à cette zone-là. Donc, si vous utilisez l'outil tracé, ça va être plus simple pour vous pour tracer vos zones. Et du coup, en fait, cette zone-là, elle va être propice à la vente. Dans 70% des cas, vu qu'on respecte la tendance baissière, dans 70% des cas, on va suivre en fait la structure où on va revenir en fait dans ce qu'on appelle un order block, ou plutôt un buy to sell. Donc maintenant, je vais venir sur ce que c'est un order block et un buy to sell. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un order block? Alors, prenons pour exemple d'abord le buy to sell. Donc le buy to sell, en fait, ça se passe dans une tendance baissière. Et qu'est-ce que signifie le buy to sell? En français, ça signifie tout simplement acheter pour vendre. Donc c'est-à-dire que, en fait, dans une tendance baissière, les retracements, c'est ce qu'on va appeler en fait les buy to sell. Donc les buy to sell, ça va être nos retracements ici. Et ces retracements vont constituer des order blocks, donc des zones de supply pour la suite. Donc, pourquoi buy to sell? Tout simplement parce qu'on arrive d'une tendance baissière et si on achète en pensant que ça va aller vers le haut, mais finalement, ça redevient un crash. Ici, on achète, on buy, mais au final, on sell. Ici, on buy, au final, on sell. Et au final, la tendance, elle reste baissière. Ok? C'est pour ça qu'on appelle ça des buy to sell. Et en gros, les buy to sell, c'est toute la zone. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait des order blocks. Donc on a l'order block en buy to sell et on a aussi l'order block en sell to buy. Donc sell to buy, c'est exactement l'inverse. Donc c'est dans une tendance haussière. Pardon, c'est dans une tendance haussière comme ça. Et nos order blocks, en fait,
la structure va juste se passer comme ça. Donc, on achète, etc. Et là, on vend, on vend en pensant que ça va se retourner, etc. Mais au final, ils achètent. Là, on vend, on vend, on vend, on vend. Au final, ils achètent. Là, on vend, on vend, on vend, on vend. Au final, ils achètent. En fait, tout ça, on appelle du coup le sell to buy. Et en fait, ces zones-là, eh ben, elles vont constituer en fait nos demandes. Donc ici, ça va être nos demandes. Et ici, ça va être nos supply. OK? Donc maintenant, on peut les caractériser aussi par des zones. Donc, ça va être des zones comme ça. Et il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas prendre, par exemple, cette zone-là. Ça, cette zone-là, elle ne correspond à rien. OK? Nous, on cherche vraiment le sell to buy, donc le mouvement piégeur. C'est ce mouvement piégeur, en fait, donc ici le buy to sell, qui va donner une supply et derrière, qui va donner une opportunité de vente pour la suite de la tendance. Donc ici, ce sera dans une tendance baissière et ici, ce sera dans une tendance haussière. Et donc, ici, pour les demandes, ça va être à l'inverse, pour la hausse, ces ordres blocs à l'achat. Donc maintenant qu'on a ajouté ce concept-là, il ne faut pas oublier que qu'est-ce qu'on a défini en tendance baissière et en tendance haussière? C'est que tous ces points-là, c'est égal en fait à nos points de structure. Donc c'est égal à nos points de structure rouges. D'accord? Donc nos points de structure rouges, maintenant je vais revenir sur le graphique. On était tout à l'heure. Les points de structure rouges, c'est égal en fait à ça. Et donc, grâce à ça, en fait, on va avoir nos order blocks. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je disais qu'on avait une tendance baissière, eh ben, qu'il était revenu dans notre order block. Ici, on a une tendance baissière, donc il est revenu en fait dans notre buy to sell. Buy to sell. Et quand on reprend en fait ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait que dans 70% des cas, on a une tendance haussière sans prise de liquidité derrière, c'est que dans 70% des cas, on va tout le temps chercher en fait notre, ici du coup c'est du sell to buy, donc notre sell to buy, ok? Seulement dans 30% des cas, on va chercher la deuxième zone. Donc, la deuxième zone, c'est l'autre zone en fait. Par exemple, c'est si au lieu de rentrer dans cette zone-là, et bah, on va faire un frais de transaction et on va rentrer en fait sous cette zone-là, donc sous ce point-là. Et donc ça, on va appeler un frais de transaction, une prise de liquidité, ce qu'on... Mais bon, la plupart du temps, on ne fait pas ce type de frais de transaction. Ça arrive quand même assez rarement, comme on peut le voir aussi sur le graphe ici. Ça n'arrive pas souvent. Ici, ça arrive une fois sur 1, 2, 3, 4, 5. 5 donc buy to sell. Donc voilà, une fois sur 5, c'est pas exactement 30%, mais on y est presque. Donc, il ne faut pas oublier d'avoir cette vision, justement, où on doit superposer nos sell to buy. Donc maintenant, si je reprends en fait tout ça, et que je remets mes points de structure. Donc, je remets les points de structure comme tout à l'heure. Sans faire exprès, j'ai tout enlevé. Tac, 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 tac. Je suis très lent ce soir. Bon, ça peut se voir, hein, il est presque 2h du mat. Et du coup, notre sell to buy, admettons, hein, ça va être plus simple, mais on vient d'une tendance baissière comme ça. Et bah du coup, ici, on va parler en buy to sell. Et donc notre zone de supply, ça va être celle-là. Il faut prendre en compte en fait que cette zone de supply, une fois qu'on est arrivé du coup sur ce point-là, ben, on est revenu dans cette zone de supply et on la play, ok? Et une fois qu'on a cassé vers la baisse, la prochaine zone de supply, c'est devenu celle-là. Si vous ne comprenez pas comme ça, vous avez juste à remettre votre outil tracé. Tac, 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 tac. Et ça va être plus simple. Et c'est pour ça que je vous préconise de réarranger vos points une fois que vous avez utilisé l'outil tracé. Parce que ça va être plus simple. Donc, vous réarrangez vite fait vos points. Tac, 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 tac. Et donc là, en fait, pardon, un dernier. Et donc là, en fait, tout ça, là, ça va être vos zones de buy to sell, en fait. Ça aussi, ça va être votre zone de buy to sell.
ça aussi, ça va être votre zone de buy to sell, ça aussi, ça va être votre zone de buy to sell. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous cassez la structure ici, au moment où vous êtes ici, vous devez penser, ah bon, on doit revenir dans cette zone-là. Donc le prix revient dans cette zone-là, et après recasse de nouveau la structure. Donc il casse la structure ici. Une fois qu'on est là, et bah, notre dernier buy to sell, pardon, il est ici. Donc, le but, c'est que le prix revienne ici, dans 70% des cas, et casse la structure vers le bas. Et c'est ce qu'il a fait. Une fois qu'il a cassé la structure vers le bas, ici, et bah, qu'est-ce qu'on a fait? Et bah, on est revenu dans notre zone de demande. Si vous ne voyez pas encore très bien, parce que bon, c'est des points assez rapprochés, et bah, à ce moment-là, vous pouvez écarter vos points. C'est-à-dire que vous pouvez les baisser un peu, sans non plus, toujours en restant dans la tendance, dans ce que vous avez fait. Comme ça, vous voyez plus simplement en fait. Et là, vous faites du coup vos zones. Donc, tac, il y a cette zone-là, on a play, il y a cette zone-là où on a play, et il y a cette zone-là où on a play. Donc, en gros, la première zone où on a play, c'est celle-là, ok? Et en fait, ce point de structure-là, et bah, c'est ce point de structure-là, ok? C'est juste, mis bizarrement et autrement avec les bougies, etc. Mais il faut bien avoir cette vision en place. Une fois qu'on a cassé ici, donc c'est-à-dire cassé ici, après on est revenu dans cette zone-là. Donc c'est-à-dire que ce point-là, ici, égale à ce point-là. OK? Et une fois qu'on a cassé vers le bas ici, avec ce point-là, donc une fois qu'on a cassé par le bas ici avec ce point-là, et bah, ce point ici, ça va être celui-là, ok? Parce qu'on rentre en fait dans toute cette zone-là, ok? Parce que notre buy to sell, il est là. Donc ça, c'est notre zone, pardon, de supply. Et donc, il faut bien avoir cette vision-là en tête. C'est pour ça que je vous parlais et je vous ai fait cette vidéo bonus de comment interpréter la structure sur le graphique. Et ben, c'est tout simplement en utilisant en fait les points de structure qu'on a appris dans l'Algo Market Structure. Donc pour l'instant, on va utiliser que les points de structure en H1 M5, donc les points de structure normaux. On peut aussi les appeler les points de structure externes. Et les points de structure, la substructure, qu'on peut aussi appeler la structure interne, on va pas l'utiliser pour le moment. Enfin, on peut l'utiliser aussi avec ce concept-là, mais pour l'instant, on va rester dans du très simple et, et on va seulement l'appliquer sur de la structure normale. Donc, entraînez-vous à appliquer ça sur de la structure normale et dites-vous que dans 60% des cas, enfin dans 70% des cas, dans tous les cas, le graphique, s'il est en tendance baissière, il va revenir tout le temps en fait dans votre dernière zone d'order block. Donc, c'est-à-dire pour une tendance baissière, il va toujours revenir dans votre dernière zone de buy to sell, pardon. Alors que si c'est en tendance haussière, il va toujours revenir dans votre demande, donc dans votre sell to buy. Donc sell to buy, sell to buy, sell to buy. Donc voilà un peu la vidéo de comment interpréter la structure sur le graphique en prenant en compte l'order block. Donc maintenant qu'on a vu cette vidéo, et bah dans la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, je pense que lundi, vu qu'on est jeudi, ou alors dimanche, ça dépendra si la vidéo a performé ou pas. Ça, c'est à vous de décider. On ira regarder ce que c'est de l'EPA et de l'IPA, qui va justement se baser en fait sur l'algo market structure. Mais il faut comprendre en fait cette vision de superposer les points de structure directement sur le graphique et sur la tendance qu'on a. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et puis voilà. Sûrement, je referai une vidéo là-dessus pour encore mieux vous éclairer sur les points de structure et comment la pratiquer directement sur le graphique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis du coup soit la semaine prochaine, soit dimanche pour la première vidéo sur la partie direction du marché qui va être le point 2.1 EPA IPA qui veut dire efficience price action et inefficience price action. Donc on va aller voir ça la semaine prochaine.
Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et pourquoi pas vous abonner derrière. Et moi, je vous dis ciao, sûrement à la semaine prochaine.